La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui habitait une ferme éloignée de la ville. Un beau matin, elle trouva des grains de blé et plutôt que de les picorer, elle se mit dans l'idée de les semer. Pour semer ces 7 grains de blé, elle demanda de l'aide auprès de son ami le cochon. Mais celui-ci répondit en grognant « J'aurais bien voulu t'aider. Mais je n'ai pas terminé mon repas. » Elle repartit alors comme elle était venue. La petite poule rousse se dirigea alors vers son ami le chat afin de lui demander de l'aide. Il répondit en ronronnant. Une autre fois avec plaisir, car là je dois retourner à ma sieste. Il s'allongea et ferma les yeux. La petite poule rousse s'avança alors vers son ami le canard, mais celui-ci cancana. Impossible pour moi, j'ai un rendez-vous très important. Les 3 amis de la petite poule rousse ne pouvaient pas venir l'aider à semer les 7 grains de blé car ils étaient tous très occupés. Alors je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule rousse. Ce qu'elle fit. Le temps passa et les grains de blé poussèrent. Bientôt arriva le moment de la moisson, le moment d'aller faucher les grands épis de blé. Alors la petite poule rousse appela ses 3 amis pour qu'ils viennent l'aider. Le canard cancana. « Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille barboter. » Et il repartit en se dandinant. Le chat ronronna. « Quelle malchance, j'aurais bien aimé aller au moulin avec toi. Mais je dois d'abord finir de laper tout mon lait. Sinon, il risque de tourner. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. Cela aurait été avec plaisir, mais c'est le jour de mon bain de boue. Et il sauta ainsi dans la terre humide. Alors, la petite poule rousse alla toute seule moissonner les épis de blé. Une fois la moisson terminée, la petite poule rousse devait emporter le sac de grains de blé jusqu'au moulin, afin de les moudre pour en faire de la farine. Encore une fois, elle fit appel à ses 3 amis pour qu'ils lui viennent en aide. Le chat ronronna. « Je voudrais bien, mais je crois avoir vu passer une souris. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Très volontiers, mais c'est impossible maintenant car c'est l'heure du goûter. » Le canard cancana. « Ça tombe mal, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour mon foie. » Et il repartit en se dandinant. Alors, la petite poule rousse alla toute seule jusqu'au moulin avec son sac de blé et en revint toute seule avec son sac de farine. Arrivée chez elle, elle prit de la farine, de l'eau, du sel et de la levure pour préparer sa pâte à pain. Et pour l'aider à pétrir la pâte comme il se doit, elle appela ses amis. Le chat ronronna. « Oh, je suis bien désolée, mais je dois aller défriser mes moustaches. » Le cochon grogna. « J'aurais adoré, mais je dois faire tourbillonner ma queue en tire-bouchon. » Le canard cancana. « Flûte, je n'ai pas le temps, je dois vérifier si mon col est bien vert. » Alors la petite poule rousse pétrit toute seule la pâte, la mit à reposer, à gonfler, puis fit cuire le pain dans son four, seule. Quand le pain fut cuit, elle appela ses amis. « Qui vient m'aider à manger le bon pain ?»« Moi, moi !» grogna le cochon. « Moi, moi !» cancana le canard. « Moi, moi !» ronronna le chat. Mais la petite poule rousse qui avait semé le blé seule, qui avait moissonné seule, qui avait porté le sac de blé au moulin seule et qui avait préparé la pâte à pain seule leur dit alors « Eh bien non, puisque jusqu'à présent j'ai tout fait toute seule, je vais continuer. » Et elle mangea son pain qui était délicieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le lièvre et la tortue.
Il était une fois un lièvre qui habitait une forêt, accompagné d'un cerf, d'un raton laveur, d'un écureuil et d'une tortue. Le lièvre se vantait constamment d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Tous les animaux de la forêt avaient tenté de vaincre sa rapidité en le défiant sur un parcours de vitesse. En vain, celui-ci finissait toujours le premier. Un beau jour, alors que le lièvre sortait de sa tanière pour profiter du soleil, il aperçut sa voisine. La tortue s'en allait en promenade. Il se moqua d'elle et se mit à rire de sa lenteur. Mais que tu es lente, chère tortue. Je crois qu'il n'y a pas d'animal plus lent que toi. La tortue avait l'habitude d'ignorer ses remarques, mais aujourd'hui, elle fut agacée par ses bêtises. Elle lui répondit que si c'était ce qu'il pensait, alors elle ferait la course avec lui, afin de voir qui sera le plus rapide des deux. Le lièvre partit s'en amuser et accepta bien volontiers le défi. Une course avec toi ? Ce ne sera pas une course, mais un jeu d'enfant. Rendez-vous demain matin devant le Grand Chêne, qui sera notre ligne de départ. Les animaux de la forêt ouïrent dire que Madame la Tortue défierait le lièvre le lendemain. Ils étaient timidement sceptiques à l'idée qu'elle gagne la course. Et le jour suivant, au petit matin, on annonça aux habitants de la forêt que c'était le jour de la course. Le lièvre et la tortue se rendirent devant le Grand Chêne, lieu de départ. Le lièvre était si confiant qu'il se pavanait et dansait devant la foule. Le signal ne tarda guère. 3, 2, 1... Partez! Les deux commencèrent à courir. Le lièvre courut aussi vite que l'éclair. Et lorsqu'il ne vit plus la tortue derrière lui, il ralentit le pas. Il n'était absolument pas pressé. Il était tellement sûr de gagner. C'était de loin le plus rapide de la forêt. Il sauta ainsi dans les champs et dégusta un trèfle tendre. Comme il ne voyait toujours pas Madame la Tortue arriver, il décida de se reposer quelques instants le long de la route. Il ferma les yeux et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue continuait son chemin. Elle savait que sa démarche était lente. Elle avançait un pas à la fois, fixait la route et ne s'arrêtait pas. Elle passa devant le champ où le lièvre s'était endormi et le dépassa. Elle persévérait et ne lâchait rien. Elle passa la plaine au pommier et poursuivit sa route. Et quelques longues minutes plus tard, le lièvre se réveilla en sursaut. Il s'aperçut qu'il était loin, bien loin derrière la tortue. Il s'élança à toute vitesse vers la ligne d'arrivée. Madame la Tortue était juste devant lui, mais il était trop tard. Elle venait tout juste de passer la ligne d'arrivée et de remporter ainsi la course. Les animaux de la forêt n'en revenaient pas. La foule se mit à danser. Le lièvre arriva, il se sentait humilié. Le lièvre avait compris que la tortue avait été patiente et persévérante. Il se rendit compte aussi que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Depuis ce temps, le lièvre ne se moqua plus jamais de la tortue et ils devinrent même de très bons amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Philibert, le mouton fermier. Il était une fois un mouton nommé Philibert qui avait une ferme perdue dans la campagne. Philibert était fermier. Il vivait seul, travaillait dur et n'avait pas beaucoup d'argent. Il se levait très tôt le matin. Et il prenait son petit déjeuner.
Il se rendait ensuite au sous-sol pour faire nettoyage et bricolage. Il accordait un peu de temps à ses fleurs qu'il affectionnait particulièrement. Une fois ses tâches ménagères accomplies, il filait au champ travailler la terre. Philibert cultivait de nombreux légumes tels que courgettes, carottes, navets, pommes de terre et aubergines. Il avait également un immense verger où il entretenait pommiers et cerisiers. Les journées étaient ainsi rythmées par son travail. Et comme tous les samedis matins, il se levait et chargeait son camion. Aujourd'hui était jour de marché. Il allait enfin pouvoir vendre ses produits. Il passa devant un champ. Il n'avait jamais vu ce cheval dans ce pré jusqu'à présent. Qu'il était beau au galop! Le cheval s'approcha et Philibert lui donna quelques pommes. Sur la clôture, il y avait une pancarte. Il pouvait y lire le prénom Étoile. Puis il poursuivit son chemin. Le marché battait son plein. Une fois terminé, il plia bagages et rentra chez lui. Lorsqu'il vint à nouveau le jour du marché, il chargea machinalement son camion et fit la route. Le cheval était toujours présent dans son pré. Ce qui étonna Philibert, c'est qu'il n'y avait pas de maison aux alentours et Étoile ne semblait être à personne. Il lui offrit généreusement quelques pommes et il reprit la route pour le marché. Mais un beau jour, il se mit à pleuvoir. Et Philibert ne cessait de penser à Étoile. Celui-ci n'avait pas de maison pour s'abriter. Il allait grandement se mouiller. Une fois la pluie cessée, il décida de couper les arbres devant chez lui et de charger son camion. Étoile l'attendait. Philibert lui construit un superbe abri pour les prochaines pluies. Étoile semblait si reconnaissant. Il lui installa une baignoire pour pouvoir s'abreuver et il fit chemin retour. Mais le lendemain matin, lorsque Philibert se rendit au potager, il eut une terrible vision. Par ce temps de pluie, toutes ses cultures avaient été détruites. Il n'avait plus aucun légume à vendre au marché. Il se rendit au verger. Les résultats étaient désolants. Il ne restait que quelques pommes accrochées à l'arbre. Bien que Philibert n'eût pas beaucoup d'argent et plus aucun légume, il ne cessait de penser à Étoile, son nouvel ami. Il décida d'emporter les 3 pommes restantes et de le lui donner. Et le lendemain, alors qu'il s'occupait de ses fleurs, il entendit frapper à la porte. Lorsqu'il ouvrit, une dame fort élégante se présenta à lui. Elle était la riche propriétaire d'Étoile. Elle expliqua être tombée soudainement malade et ne pas avoir pu être présente les jours précédents. Elle était si reconnaissante de la générosité de Philibert. Et en guise de remerciement, elle offrit au fermier un immense tracteur stationné devant la maison. Elle lui remit également de nouveaux plants de tomates, car elle avait appris que la pluie avait ravagé la région. Philibert se sentait tellement aimé. En s'occupant d'Étoile, il n'avait jamais pensé être si bien remercié. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!